Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Bordeaux News. On est heureux de vous retrouver pour la rentrée. Si vous avez passé devant le studio, vous avez vu qu'il y a des nouvelles plantes, un nouvel agencement, des nouvelles têtes. On repart pour une nouvelle année. On espère que tout va bien se passer avec vous, bien évidemment. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais un nouveau cybercafé va ouvrir au centre socio-culturel de la Bourdonnette avec l'association Joker. Tout de suite, retrouvez quelques informations. Bonjour à tous les habitants du quartier de la Bourdonnette. On a le plaisir de vous annoncer que Joker et le centre socio-culturel de la Bourdonnette sont associés pour ouvrir un cybercafé qui est aussi donc un centre relais Joker où vous pouvez vous rendre librement. Le 16 septembre à 11h, vous êtes conviés chaleureusement au centre socio-culturel de la Bourdonnette, au premier étage où il y a le cybercafé pour son inauguration, à partager une petite verrée puis à découvrir tout ce qu'on pourra vous offrir dans ce cadre. Je vais tout de suite laisser la parole à l'animatrice de ce cybercafé. Bonjour, alors c'est moi qui va vous accompagner dans ce cybercafé tous les jeudis matins de 9h à 11h. Je vous attends donc, tous les habitants de la Bourdonnette, au centre socio-culturel. Venez nombreux. Une nouvelle information qui va sûrement vous intéresser, pour vous les femmes. Un cours de français va tout spécialement être ouvert à vous et uniquement à vous. On écoute les personnes responsables de ce cours. Alors bonjour à tout le monde, moi c'est Michaela Serena. On représente l'association Franc-Parler, qui est une association basée à Renon et qui soutient les étrangères et les étrangers en offrant des cours de français et d'autres activités visant l'échange interculturel. Alors justement, dès le 16 septembre, on propose des cours de français au centre socio-culturel de la Bourdonnette. Donc c'est des cours qui auront lieu tous les jeudis après-midi, normalement entre 2h et 4h de l'après-midi. Ce sont des cours réservés exclusivement aux femmes. Alors pourquoi exclusivement réservés aux femmes? Aussi par la plage horaire en fait qu'on propose. Donc c'est des cours qui ont lieu l'après-midi, ce qui permet aux femmes de venir quand leurs enfants sont par exemple à l'école ou leur mari au travail. Donc c'est une des raisons. La deuxième raison, c'est qu'on pense que dans une classe où il y a exclusivement des femmes, ça peut donner une autre ambiance, elles peuvent se sentir éventuellement plus à l'aise. Alors pour les personnes qui ne peuvent pas venir déjà le 16 septembre, sachez qu'on peut accepter aussi des étudiants en cours de route, donc même en début d'octobre, etc. Pour d'autres informations, si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter l'association Franc-Parler ou bien directement le centre socioculturel de la Bourdonnette. Alors mesdames, on vous attend le 16 septembre de 2 à 4 pour le cours de français au centre socioculturel de la Bourdonnette. Vous les connaissez sûrement. Le comité pour le maintien de la Poste a sévi et grâce à lui, qu'est-ce qui se passe? La Poste est ouverte l'après-midi. On les retrouve tout de suite. On a commencé par se battre pour le maintien de la Poste le matin et plusieurs personnes ont demandé pourquoi la Poste se fermait l'après-midi. Il fallait faire un sondage et ce sondage a révélé que l'horaire 8h, 10h et 16h30 et 18h pouvait être tenu. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vous ont répondu? Est-ce que vous êtes Alors, satisfait du nombre 1300 ou 1400 réponses sur à peu près 2000 habitants? Sur à peu près 2000, plus les étudiants, Okay. plus... Est-ce que justement par rapport à ce sondage, est-ce que c'était spécifique directement sur les 1400 que c'était ces plages horaires qui fonctionnaient le mieux? Ou vous avez dû à un moment donné trancher en se disant bah oui, ce serait ces horaires-là? Non, alors on nous a donné 4 horaires et ces horaires sont ressortis que justement 8h, 10h, 16h30, 18h ressortaient le plus. Il y a un essai d'une année là-dessus et je pense que là-dessus, si ça se maintient justement, on va essayer d'aller plus loin par la suite. Je suis très contente de cette décision parce que pour nous qui travaillons, ça nous arrange, quoi. On a plus de marge de manœuvre et puis voilà, donc c'est utile. Je viens de Chavannes. Et puis des fois que je viens ici parce que c'est plus court, le matin comme ça, il n'y a pas beaucoup de monde, je viens ici. Et bien, si je peux faire l'argent, je vais aussi ici. Donc pour vous, c'est quand même un plus que cette poste soit toujours aussi ouverte? C'est très important.
Effectivement, en tant que membre du comité de la HB, quand on parle avec les habitants un peu de leurs désirs, de leurs demandes, ça les embêtait vraiment que cette poste soit ouverte que le matin. On était déjà très contents qu'elle reste ouverte. Alors ça, c'est une chose, donc on ne voulait pas trop se plaindre. Mais quand effectivement on a entrevu justement grâce au comité du maintien de la poste qu'il y aurait une ouverture de la part de la poste pour examiner un éventuel changement d'horaire. Donc il y a eu un sondage qui a été fait auprès des habitants, voir quels horaires leur plairaient le mieux. Parce que je ne sais pas si ça a déjà été dit, donc on avait droit à 3h30 d'ouverture. Donc il fallait absolument que ce soit ouvert en tout cas à 8h le matin. Puis il y avait des possibilités d'être ouvert 1h, 1h30, 2h le matin. Et puis ensuite le reste l'après-midi jusqu'à 18h. Donc on constate d'ailleurs tout ce que disent les gens qui sont vraiment ravis, enchantés. C'est pratique pour les gens qui travaillent. Et puis on pense aussi que, comme on dit toujours, les postes n'ont plus assez de travail. Ils regardent aussi pour maintenir les postes ouverts, qu'il y ait du monde qui vient. Ça amène aussi du monde de l'extérieur. Donc c'est vraiment un plus pour tout le monde. Moi, je trouve que c'est une bonne chose, parce qu'avec le nombre d'habitants qu'il y a dans le quartier, les gens qui travaillent, ils peuvent venir après leur travail, tandis que le matin, c'était pas toujours évident. Tout à fait. Je trouve tout à fait. Même pour vous. Pour nous aussi, disons, même si on a l'habitude de venir le matin, on changera un peu, comme madame nous a dit, un peu nos habitudes. Hein, s'il faut venir l'après-midi, on viendra aussi l'après-midi. C'est très très bien. Je suis très contente parce qu'il y a des fois je vais à l'hôpital, les matins, c'est des affaires, mais vous voyez. Puis ça me donne un petit peu de nerfs quand ça ferme, mais là c'est ouvert, je suis très contente. Okay. Je suis plutôt pour le matin. Mais en règle générale, vous êtes quand même contente? Oui, parce que les enfants qui vont à l'école, des fois il faut aller à la poste pour mettre en lettres. C'est bien, à 4h30, on sait que c'est ouvert, juste à 6h. Je pense effectivement que de dispatcher les heures comme ça, 2h le matin, 2h l'après-midi, vont être bénéfiques pour beaucoup de gens. Tellement pratique, surtout pour les personnes qui travaillent la journée, l'après-midi quand on rentre à la maison, je voulais passer à la poste, payer, chercher l'argent. Ça ferait une occasion de sortir, on se dit tiens, il me manque quelque chose, et on va vite à la poste ou n'importe, mais enfin bref, je trouve que c'est valable. C'est 6h10, la Poste, pour la première fois, a changé ses horaires. Qu'est-ce qui ressort de cette première journée? Alors, il en ressort d'une chose très positive. Les gens ont été super contents. Il y a eu beaucoup de monde l'après-midi et nous sommes très, très, très contents. Et nous espérons que vraiment la Poste reste ouverte l'après-midi pour le restant pour l'ensemble du quartier. Denner Satellite, vous connaissez? Je suis sûre que ça vous dit quelque chose. Vous vouliez venir faire vos courses? Bah pas de bol, c'est fermé. Ça vous étonne? Bah vous n'êtes pas les seuls. La date à laquelle le Denner va réouvrir, on ne la connaît pas, mais sachez que les responsables prennent toutes les dispositions afin que ça se fasse dans les meilleurs délais. Je sais qu'il y en a qui sont sûrement en train de crever la dalle à la maison. Pour ceux qui n'ont pas de solution, n'hésitez pas à demander à votre voisin. Ou si vraiment il y a TV Bourdonnette qui est en plein milieu du quartier, on peut peut-être vous rediriger vers des associations ou regarder si des gens peuvent vous rendre un service. Donc n'oubliez pas le numéro de téléphone de la Bourdeau, c'est 021 625 42 06. Et puis à tous les gens qui font preuve un peu de solidarité, n'oubliez pas votre voisin, peut-être qu'il a faim. Une petite idée pour tous ceux qui ne savent pas quoi faire ce samedi. Si vous avez envie de sortir du quartier, sachez qu'à Lausanne, depuis quelques semaines, il y a la caravane des quartiers qui se déplace et qui fait des animations. Tout le monde y est convié. Donc vous, bien évidemment, TVB y sera avec notre caravane. Ça se déroulera le samedi 11 septembre dans la cour du gymnase de Beaulieu. Il y aura de la danse, des concerts, des stands de nourriture, de la boisson. Il y aura même un concours de guitare héros pour tous ceux qui savaient jouer. Et puis une bonne ambiance. Donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu plus loin que la Bourdeau et puis venez nous voir au Maupas. En tout cas, sachez que au nom de toute l'équipe de TV Bourdonnette, ça nous fait un grand plaisir de vous retrouver pour cette rentrée 2010. Et soyez nombreux à venir nous voir, n'hésitez pas, la porte est ouverte. Alors à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bourdeau News.